Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez bienvenus dans l'émission comme toujours. Vous le savez, cette émission est consacrée entièrement au patrimoine vivant, le patrimoine immatériel, les savoir-faire d'hier et d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons parler d'une passion qui a du chien, une histoire de truffes, de coussinets et de cœurs gros comme ça. Notre invitée a le label de la bête des truffes au pédigré. Elle veille sur nos amis à quatre pattes avec science et conscience. Elle élève des chiens à grands coups de cœur et de canin tendre. Originaire de Salertaine, installée à Saint-Urbain, Julie Liget a fondé le domaine des Héraudes. Ici, on ne vend pas un chiot sur un coup de tête, on confie une vie sur un coup de cœur. Alors, cap sur le toutou Paris et le palais des dogs. Il était où le gentil Tiyuki? Où il était le gentil Titoutou? Il était où, hein? Très en communication avec lui. Où il était le gentil Tikiki? Et où il est le pépérou wawa? C'est du beau. Notre invitée a du chien, c'est une évidence. Elle a même le label de la bête, je le disais, infatigable chercheuse et sensible à la cause canine, depuis toujours. Elle veut tout savoir sur eux et n'hésite pas à faire les fonds de terroir pour avoir la moindre info. C'est une cynophile avertie, du grec kunos, chien, parlant espagnol breton couramment, le chihuahua avec l'accent aigu et surtout cavalier King Charles avec distinction. Le cavalier King Charles, c'est un chien qui a du chien, c'est certain. Bouillotte royale au XVIIe siècle, éponge émotionnelle aujourd'hui. Mais derrière les longues oreilles soyeuses, 8 maladies génétiques guettent. Alors, Julie n'a pas donné sa langue au chien. Test ADN régulier, travail vétérinaire pointu. Ici, on ne se contente pas d'aimer la race, on l'améliore. Les concours s'enchaînent jusqu'à la prestigieuse Cruft en Angleterre. Preuve qu'on peut concilier exigence sanitaire et élégance. Mais le plus beau titre pour Julie, ce n'est pas un trophée, c'est un bon adoptant. Je préfère rater un mauvais acheteur que rater le bon adoptant. Voilà qui a du flair, parce qu'un chien, ce n'est pas une lubie ni un caprice à la mode, ce n'est pas un achat impulsif, c'est un engagement, un compagnon, une responsabilité. Ah, on imagine aisément, mesdames et messieurs, que chez elle, il doit y avoir plein d'animaux domestiques et de domestiques animaux, des baby-sitters à poils longs pour garder les enfants, des cerfs pour le service, des boucs pour apprendre à lire, des mules pour les chaussures, des moutons pour la poussière, des élans pour l'amour. Bref, entrez, ne vous faites pas prier. Chez Julie, le bestiaire est gratuit. Si Julie parle des bêtes à quatre pattes, c'est souvent aussi pour mieux parler des hommes. Mais elle ne dira jamais que les gens sont bêtes, car ce serait faire injure aux animaux. Au contraire, elle questionne sans retenue notre rapport au vivant, à la santé, à l'éducation de nos chiens. Et elle ne se prive pas d'évoquer le commun des sauterelles, la foule des ânes anonymes, les vrais rapaces, les faux cons, le comité d'éthique, les aoutins en vacances, sans oublier les fourmis formidables. Allez, on arrête tout, n'en jetez plus. Après cette échappée bête et ce défilé d'animaux en folie, passons aux choses vraies et sérieuses. D'où vient cette passion pour les chiens? Coup de foudre, coup de patte? Et pourquoi plus particulièrement le cavalier King Charles plutôt qu'une autre race? Une journée type au domaine des Héraudes, ça ressemble à quoi? Voilà autant de questions que nous allons poser à notre invitée. Bonjour Julie. Bonjour. Soyez la bienvenue. Merci. Pardon, soyez les bienvenus. Parce qu'on a Julie, mais on a aussi... On a Venom et Yo Starlord. D'accord. Yo. Venom et Yostario. Starlord. Ah oui, d'accord. Eh bien, C'est soyez tous les bienvenus. Merci. Avant d'entrer dans le vif du sujet, alors ils sont trop mignons, j'adore. Mais laissez-moi vous présenter nos deux chroniqueurs. Je cherche en même temps, qui parlent l'épagneul breton aussi couramment. C'est du bon, nos toutous adorés. Nos deux Jean-Pierre, comment qu'on va? On va bien. Ouais. Bon, vous aimez les chiens? Ah ben, il parle chai. Ils partent chai. Mais il voudrait mettre chai dans chaude maison. Ah ben oui. Ah oui. Et alors, alors je suis curieux de connaître votre menu. Le menu, c'est un menu marin. Ah, un menu marin. C'est un menu marin, c'est une terrine océane qu'on peut baptiser comme on veut. C'est un mélange en ce moment, il y a du lieu, du maquereau. Ouais. Donc c'est une terrine à déguster froide qu'on mange avec une bonne mayonnaise, avec une sauce au cresson, avec ce qu'on veut. Voilà, c'est la recette de base d'une terrine avec le mariage de 2 poissons. Très bien. Jean-Pierre Bertrand, les chiens. Beaucoup d'archives? Il y a beaucoup d'archives parce que toutes les familles Oui. avaient des animaux domestiques. À la campagne, oui. Oui, donc il y a quand même pas mal de souvenirs auprès des personnes que l'on a rencontrées. Donc j'aurais une archive là, d'une dame de Sigournay qui nous parle des animaux de compagnie
de la relation entre les habitants d'une maison et leurs animaux. D'accord. Eh ben, on entendra ça dans un instant. Julie, oh là là, c'est vraiment trop beau. Ah, tout va bien. Oh oui. Là, ils sont bien. Là, ouais, ils sont tranquilles. Lui, un petit peu stressé, mais À quoi vous voyez qu'il est stressé? il tire beaucoup la langue. D'accord. Voilà, Et ça, on c'est le voit. signe de stress? Ça peut être aussi Ouais. signe tout simplement qu'il a chaud. Ouais. Mais là, c'est pas la chaleur qui fait que, c'est vraiment D'accord, qu'il est c'est un petit vraiment peu le. stressé. Ouais. Et donc là, le fait qu'il C'est y ait- pas tous les jours qu'on passe à la télé. Ah bah, quand même, Mais c'est c'est ça. ça. Ouais, ouais. Et là, le fait que vous soyez très près d'eux, ça rassure. Oui, Ouais. et puis Yo, il est très connecté avec moi. Ah oui, Donc, d'accord. quand je suis un petit peu en stress, comme à ce moment, il capte beaucoup. D'accord. Et c'est ce qui fait aussi ça au niveau Et de la la relation race. privilégiée, ouais. Voilà, la race, elle est quand même très connectée à son maître. D'accord, très sensible. Oui. Ouais, très sensible. Julie, coup de foudre ou coup de patte? D'où vient cette passion pour les chiens? Je suis du milieu canin depuis que je suis toute petite. C'est vrai? Donc, j'ai grandi au milieu des chiens. J'ai fait des expositions canines depuis mes 8 ans. Donc, voilà, j'habite chez les chiens, on va dire, depuis longtemps. Après, là, c'est vrai que le cavalier King Charles, c'est venu plus tard, puisque ça va faire 10 ans maintenant qu'on a des D'accord. cavaliers. Donc là, ce sont 2 cavaliers King Charles. Oui. D'accord. Quel âge? Yo, il a 4 ans et Venom, il va avoir 2 ans au mois d'avril. 2 ans, d'accord. Ouais. Et alors, pourquoi plus cette race qu'une autre? Alors, déjà, c'est des chiens quand même, j'ai envie de dire, très faciles à vivre. C'est que de l'amour. C'est vrai. Il n'y a que de l'amour dans le cavalier, il n'y a pas une once de méchanceté. Il y avait aussi toute la part génétique, Qui vous intéressait? c'est ça. Parce que c'est des animaux qui souffrent, qui peuvent être atteints de maladies génétiques, c'est ça? Oui, ils sont prédisposés à plusieurs maladies génétiques. Donc au niveau de l'ADN, il y a 8 maladies génétiques très répandues chez le cavalier King Charles. Et après, on a aussi donc, la maladie au niveau de la valve mitrale, la MVD, qui est pour le cœur, du coup. Ouais. On a les tares oculaires Oui. et on a la syringomyélie, donc qui va toucher vraiment la boîte crânienne. D'accord. Ils regardent. Ah oui, oui, oui. regardent. Ils sont attirés par Ah, l'image. Ah bah oui, ils se reconnaissent peut-être, non? Non, non. Pas vraiment. Non, c'est Non, pas eux. c'est pas eux, C'est c'est pas eux. des petits. Bon, après, ça date de cet été, la vidéo, Ah, donc c'est d'accord. pas non Ah oui, plus d'accord, très d'accord. vieux. Ah ouais. Et concrètement, comment ça se passe alors dans cette recherche des maladies génétiques? Mais concrètement, donc nous, ce qu'on a fait, c'est que quand on a voulu se lancer donc, dans le cavalier, on a déjà commencé à se documenter sur les maladies. Ouais. On a pris une bonne année. J'ai étudié pendant une bonne année les différentes maladies qui étaient dans le cavalier, ce qui était très important au Ouais. départ. Et après, au fur et à mesure, j'ai été de plus en plus sélective. Donc, j'ai cherché des élevages où il y avait des parents testés. D'accord. Et pas que à 2 ans, comme je le dis toujours, Oui. mais Avec un peu de recul. avec un peu plus d'âge Ouais. et des arrière-grands-parents aussi. Ouais. Au niveau des tests, donc on a 8 tests, 8 maladies génétiques qu'on peut faire par test ADN. Ouais. C'est un frottis buccal en fait Ok. qui se fait. Ces 8 maladies-là, il y en a 2 très importantes au niveau du club de race. Donc c'est le FS, c'est la chute épisodique. On a le CKC-side qui est la sécheresse oculaire, qui est vraiment très recherché au niveau du club de race. Et après, il y a d'autres maladies, on va dire, communes, mais où le chien, malgré qu'ils ont une prédisposition, n'est pas répandu. Ok. Donc en général, les chiens ne sont pas porteurs. D'accord. Ils sont sains de ces maladies-là, sauf la myélopathie dégénérative. Ah oui. Et cette maladie-là, donc, qui touche l'arrière-train, C'est l'arrière-train, d'accord. voilà, c'est commun à 80% des races. Ok. Et en cavalier, on n'est pas bon élève, C'est vrai. Et ça se déclare vers quel âge? à partir de 8 ans. À partir de 8 ans. Donc après, c'est pas parce que le chien il est considéré comme atteint Oui, qu'il va la déclencher. ouais. Mais il y a un risque sur 2 quand même qu'il la développe. C'est quoi la durée de vie moyenne pour un cavalier? Pour un cavalier, on est sur 10-12 ans. 10-12 ans? D'accord. Après, maintenant, la longévité de la vie, du cavalier va de plus en plus loin, puisqu'on fait de plus en plus attention. Et c'est pas rare maintenant qu'on ait des cavaliers de 14-15 ans qui vont Ça, c'est bien. vraiment le fruit de l'amélioration génétique. Oui. Ouais,
Et qu'est-ce qui distingue votre élevage d'un élevage plus traditionnel? Bah, déjà, tous les tests génétiques. Ouais, ça c'est. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'éleveurs qui font les tests génétiques. Il faut savoir qu'au niveau par exemple, du cœur, qui Oui. est quand même le minimum pour moi au niveau du cavalier, seuls 2% des chiens en France, en cavalier Kinshasa, sont testés pour le cœur. Ah oui, donc en France, vous n'êtes pas nombreux à faire Non, ça. on est très peu. Il y a des éleveurs donc, qui font le cœur, comme le protocole du club de race nous conseille. Ouais. Donc le cœur, les tares oculaires et donc les fameuses deux maladies que je disais, le FS et le CKCSI. Et nous, ce qu'on fait, c'est que on fait toutes les maladies. Et on cherche à avoir que du chien sain. D'accord. Donc pas de porteur. Ouais. Donc, Et encore moins de l'inter. ouais, d'accord. Ah, et donc c'est un travail au quotidien et puis. Oui. Ouais. Oui, comme tout le monde, hein, on n'a pas commencé avec des chiens sains parce que ça ne se trouvait pas en France. Ouais. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'avais un porteur sain avec une porteuse saine Et puis. et j'ai réussi à avoir du sein. J'ai gardé oui. le sein. Ok. Et je suis allée chercher donc Yo à l'étranger D'accord. pour avoir du sein. Parce que en France, C'est un travail de patience, de longue haleine. Ouais. très compliqué, Ouais, oui. Parce que Yo, pour le trouver, je l'ai cherché pendant plus de 3 ans. C'est vrai. Et il est là. Et il est là, oui. Et on est très fiers. C'est vraiment. J'imagine. Julie, je vous propose, on marque une petite pause. Oui. On va passer à table avec Jean-Pierre Pouvreau. Très bien. Monsieur Jean-Pierre, c'est à vous. Bon, un petit peu de terrine, de poisson de saison. Ben, ma foi. C'est une recette simple et pas chère, à la portée de toutes les ménagers, les ménagères. On veut se faire accompagner par son petit chien pour faire goûter éventuellement la terrine. Il se régale de tout. Hein. Alors bon, là, on a pris des poissons de saison. Il y a du lieu et du maquereau. Alors c'est intéressant de mélanger les goûts. Le maquereau, c'est un goût qui est un peu puissant, qui parfume bien la terrine. Donc là, il y a 500 grammes de filet de maquereau pour 1 kg de lieu noir ou jaune. Courbouillon, 2 carottes, vin blanc, échalotes, oignons piqués de clous de girofle, un petit peu de mignonnette et du poivre écrasé pour parfumer le courbouillon avec thym et laurier. Voilà, basique. Donc, en gros, on fait cuire le poisson dans ce bouillon. Et ensuite, une fois qu'il est cuit, faut même pas d'ébullition, faut monter à 90 degrés, 100 degrés, voilà. Et on laisse refroidir dans la cuisson, c'est mieux. Comme ça, la chair, elle reste toujours très souple, très moelleuse. Et après, on enlève les arêtes, on le décortique à froid. Donc, on peut démarrer la veille pour faire la terrine le lendemain, c'est plus pratique. Et alors là, on enlève les arêtes, ça se fait tout seul. Et alors, une fois que les arêtes sont enlevées, on les met dans une jatte et là, on rajoute de l'estragon ou déshydraté ou frais, bon, selon ce qu'on peut trouver. Et on rajoute 2 échalotes, de la moutarde, et on fait réduire la cuisson de moitié. Donc, il ne faut pas trop la saler. Ok. Ouais, de moitié, même 3/4. Et on rajoute 3 feuilles de gélatine dans la cuisson, pour que ça se solidifie après. Donc, on mélange tout cet ensemble, l'estragon, l'échalote, la moutarde. On mélange tout ça à la main avec des gants, si vous voulez. Un cuisinier ou une cuisinière passent leur vie en se lavant les mains en permanence. On se lave les mains. Donc, voilà, il n'y a pas trop de problème. Et alors, on moule ça dans une terrine, après l'avoir beurré ou huilé pour le démoulage. Et on la met au frigo à rassir toute une nuit. On goûte avant... L'assaisonnement s'y convient, sel, poivre, l'équilibre général. Si on considère que c'est bon, on l'oublie et le lendemain, on la démoule. On coupe de jolies tranches de cette terrine. Bon, il n'y a pas de matière grasse, vous avez remarqué. Oui, on allait le souligner non, quand même. Ce qui est assez rare dans vos recettes. Ce qui est très rare. C'est très rare, mais c'est jour de père. souligner. C'est jour père, c'est normal. jour père, voilà. Alors c'est là où intervient la crème fouettée. Si on va rajouter un petit peu de matière grasse, fouettée avec du persil, de l'estragon, des capres, ce que vous voulez. On peut mélanger avec du fromage blanc si vous voulez. Vous faites une bonne mayonnaise maison. Voilà, pour accompagner cette terrine. Et vous allez vous régaler et régaler votre entourage. N'hésitez pas à faire de la terrine de poisson, c'est à la portée de tout le monde. Eh ben merci bien, c'est noté. Merci, monsieur Jean-Pierre. Ah ben non, de rien. D'ailleurs, je rebondis, Julie, l'alimentation, c'est primordial pour les chiens d'être assez attentifs à ce qu'on donne. Oui, Ouais, une bonne alimentation, c'est un chien en bonne santé. Ouais. Si on le nourrit avec du pain, il y aura des carences et des problèmes.
sur les santé. Nous, on fait attention, on est passé sur de l'alimentation ménagère D'accord. pour vraiment leur donner tout ce qu'ils ont besoin au quotidien. Et ça reste un Donc, carnivore. quand vous parlez d'alimentation ménagère, Oui. vous cuisinez? Oui, D'accord. ils sont donc principalement sur de la viande de volaille. D'accord. Et puis après, il y a un petit peu de légumes parce qu'il faut apporter Ouais. des fibres, donc que ce soit des haricots verts ou des Ouais. courgettes. Quelques petits compléments en plus qu'on ne trouve pas forcément que dans la viande. Et on peut rajouter, si on veut, pour les plus gourmands, du riz. D'accord. Et la terrine de poisson? Ah, il dirait pas non au Il poisson. dirait pas non. hein. Si, c'est des protéines. C'est très très Oui, bon oui. le poisson. On leur rajoute d'ailleurs de l'huile de oui. saumon dans l'alimentation Ah oui, oui. parce que ça a des bienfaits pour la peau, Ouais. pour le Oui, oui. poil, voilà. Les têtes de crevettes, tout ça. Ah ça, ben, le demande, il dirait hein. pas non. Ah non. Ah, Donc pas de quoi s'ennuyer au domaine, en fait. Comment? Pas de quoi s'ennuyer au domaine. Ah non du tout. Alors, à quoi ressemblent vos journées? Comment ça se passe? Le matin, quand on accueille donc tout ce petit monde, Oui. après nettoyage Ouais. principalement, forcément. Ensuite, on va passer au nourrissage. Ouais. Donc on fait la cuisine pendant un petit moment et après on leur distribue. Il y aura du nettoyage. Mhm. Et après ça va être séance papouille, toilettage, D'accord. socialisation pour les chiots, Ouais. les balades. D'accord. Les balades, ça c'est important aussi. Oui, Ouais, c'est- très. ouais. Il faut quand même les habituer à l'extérieur. Ouais, Même si c'est une race très facile, ils ont besoin de sortir de leur jardin. ouais, ouais. Ils ont besoin de se promener, de découvrir des nouvelles odeurs, un nouvel environnement. C'est très important. Combien de chiens au domaine? On les compte Une plus? trentaine. Une trentaine? D'accord. Ouais. Ouais, ouais. Et tout à l'heure, dans la présentation, je parlais des concours. C'est quelque chose que vous continuez à faire, des concours? Oui. Ouais. Oui, c'est vraiment une passion en dehors de l'élevage. Mm. Ça se complémente, mais pour moi, c'est vraiment un plus. D'accord. Parce qu'on peut faire l'élevage sans faire des concours, ou on peut faire que des concours oui. sans faire l'élevage. Sans- Moi, ouais. c'est vraiment quelque chose que je fais depuis que j'ai mis 8 ans. D'accord. Donc ça commence à faire maintenant. Ouais. Et c'est ça à fond. Et ça représente quoi? Tout à l'heure, on parlait de Crufts. Oui. Pour une éleveuse vendéenne, ça représente quoi? Jusqu'à l'année dernière, c'était un rêve. Ouais. Et d'avoir pu y participer, c'était vraiment incroyable. Ouais. Maintenant, du coup, on y retournera au mois de mars. D'accord. Et j'espère qu'on pourra y retourner, peut-être pas loin d'y aller tous les ans, ça serait Ah, c'est bien. vrai, d'un rendez-vous régulier. C'est vraiment, l'objectif. c'est la plus grosse expo mondiale, donc c'est Il y a incroyable. beaucoup de stress? Pour la Cruft, Ouais. alors pas du tout. Pas du tout, c'est vrai J'y vais vraiment pour m'amuser, pas du tout pour D'accord, faire du résultat ok. ou quoi que ce Ouais. soit. C'est vraiment quelque chose à vivre. Ok, il n'y a pas une pression en se disant que... Je m'en mets pas. D'accord. Non, j'y vais vraiment pour m'amuser. Mais Après, est-ce- si j'en fais, Pardon, voilà. oui. Si je fais du résultat, tant mieux. Tant mieux, ouais. Mais Et justement, le résultat, est-ce que les récompenses, elles changent le regard des acheteurs? Ça peut participer? oui. Ça peut, ouais. Oui, ça participe quand même un peu, puisque, par exemple, Venom, qui est jeune champion Oui. de France, tout de suite, les personnes ils se disent « Ah bah oui, il est jeune champion de France, donc c'est un beau chien, c'est quelqu'un qui travaille bien. Mm. Mais c'est pas que ça. C'est pas parce qu'on a un chien qui est champion de France qu'on fait un bon travail. Ouais. Il faut vraiment faire la part des choses. D'accord. Nous, on a des beaux chiens, mais on a surtout des bons chiens en Ouais. bonne santé. Et ça, c'est aussi, il y a un thème qui vous tient très à cœur, on le voit aussi sur le site, c'est le temps de la réflexion pour l'adoption. Oui. Je vous citais, vous préférez un bon adoptant et quelqu'un qui renonce à l'achat, mais si c'est un mauvais acheteur, vaut mieux un bon adoptant. Voilà, on c'est préfère ça. rater un bon acheteur Un bon et avoir un bon pardon. adoptant. Voilà, c'est ça, exactement. C'est bien là. ça. Ouais. Ben oui, tout simplement parce que c'est pas parce qu'on va avoir une personne qui va être prête à acheter le chien tout de suite que le chien est fait pour cette personne. D'accord. Donc c'est pour ça qu'on pose énormément de questions, on fait un échange, savoir comment ils vivent, ce qu'ils attendent aussi du chien, que si c'est pour avoir un chien qui reste toute la journée tout seul, j'ai envie de dire tout chien ne peut pas faire comme ça, mais cavalier ne peut pas rester 12 heures par jour tout seul. Il a besoin du contact avec son maître. Un bon chien, c'est un bon maître? Ou un bon maître, c'est forcément... Je ne sais pas comment Ouais. on pourrait dire ça. Il y a de la réciprocité, c'est-à-dire Oui. qu'on peut avoir le meilleur chien du monde, si on est mauvais maître,
On peut avoir effectivement le meilleur chien du monde. Si le maître à côté a que des mauvaises intentions, le chien ne sera pas bien. Ça s'éduque un maître? C'est le maître qu'on éduque plus que le chien. Plus que le chien. Ah, Oui. c'est intéressant ça. Oui, Ouais. oui. Tout simplement, on peut avoir, voilà, que ce soit You ou Venom, c'est des chiens qui sont parfaitement bien dans leur tête. Si je les mets dans une famille où ils seront pas bien, forcément l'état va se détériorer. Que s'ils ont une bonne famille, on peut avoir un chien qui est, je dirais, un parcours de vie un peu plus compliqué, pas forcément de la maison, mais je parle vraiment, par exemple, pour les chiens de la SPA. Ouais. Ils ont un parcours de vie quand même assez compliqué. Si ils ont une bonne famille, ils iront mieux. On arrivera à les remettre dans le droit chemin. Très bien. Merci beaucoup. Il obéit au doigt et à l'œil. Vous allez voir, il suffit de donner son nom. Et c'est le temps de sa chronique et il va démarrer au quart de tour. Il s'appelle Jean-Pierre Bertrand et c'est de bouche à oreille. Pas bouger, pas bouger. Allez, vas-y, oui. Oh, je fais des transitions, je ne sais pas ce qui me passe par la tête. Jean-Pierre, c'est à vous en tout cas. Je prends les téléspectateurs. À témoin, Oui, vous pouvez constater. vous pouvez envoyer des Ils sont courriers pas et toujours soutenir. gentils avec moi. Hein. Bon, enfin, j'ai adopté un cavalier plutôt que de mes camarades. Lui, il vous fera pas de remarques. Hein. Voilà, puis il est tout concentré sur ce que vous allez dire. Voilà, alors, justement, on va parler de chiens, on va parler de chats. Et puis cette dame, Madame Christine Barrault, qui est née en 1925 à Sigournay, j'en profite pour saluer notre ami Jean-Marcel, Oui. et que j'espère voir un jour sur ce plateau. Eh bien, on va entendre Christiane Barrault parler de ses animaux de compagnie à la ferme. On écoute. Est-ce que vous aviez des animaux de compagnie? Des chats? Chat et chien, oui. Chat et chien. Ah oui, chat et chien, oui. Alors- Ah oui, il y avait des chats, hein. Puis les chiens, pour les bêtes, tout ça, pour les emmener dans les champs, tout ça, oui, hein. Ah oui, il y avait toujours Alors, un chien. Quel rapport on avait avec son animal? Est-ce qu'il rentrait dans la maison? Oui, il rentrait à la maison quand même, oui. 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 On lui donnait à manger dehors, mais enfin, il rentrait quand même à la maison. Pas tout le temps, bien sûr, parce que, bon... Oui. Puis les chats aussi, hein. Mhm. Ils avaient le droit d'aller partout? Ou il y avait des lieux qui leur étaient... Oh, ils n'allaient pas dans les chambres quand même. Pas dans les chambres. Non, pas dans les chambres. Non. Que dans la cuisine. Oui. D'accord. Et est-ce qu'ils avaient un rôle? Alors vous disiez les chiens pour les bêtes. Ah ben oui, parce que les chiens, ils sont dressés pour, hein. D'accord. Ah oui, ils sont dressés pour, hein. Ah oui, ça fait... Pour emmener les bêtes au champ, tout ça, ils les suivaient bien comme il faut. Ici, on disait, fais le tour là-bas, va chercher celle là-bas. Allez, hop, là, Merci beaucoup, Jean-Pierre. Très beau sujet, mais c'est vrai qu'on Oui, on en retrouvait les animaux de compagnie, effectivement. Julie, ils étaient très à l'écoute tout au long de l'émission. Oui. C'est des animaux très sensibles, des animaux de médiation aussi? Oui. Ouais. C'est un chien donc, voilà, qui est très sensible, très connecté à son maître et qu'on peut facilement utiliser pour la médiation, que ce soit dans les EHPAD, dans les maisons de retraite ou même à l'école. Nous, c'est pas rare qu'on ait des personnes qui nous contactent, des familles, parce que ils ont un enfant handicapé ou des personnes en situation de stress, et qui nous contactent donc pour avoir un cavalier pour les aider à gérer leur quotidien. Et ça change vraiment dans la relation. On voit des progrès pour des enfants. Oui. Nous, on sélectionne donc le chien qui peut correspondre. Parce que tout chien n'est pas fait pour. Même si le cavalier est quand même assez prédisposé pour la médiation, on va chercher vraiment le chien parfait pour une famille dans les besoins. D'accord. Donc, par exemple, un enfant assez turbulent qui va avoir des gestes un peu bruts, on va les habituer, nous, dès le départ, et on va choisir le chien qui réagit le mieux. D'accord. Très bien. Merci beaucoup. C'est déjà la fin de notre émission. On vous remercie d'être venus et de nous les avoir fait rencontrer. Un grand merci aussi à nos Jean-Pierre. Et puis on va se dire, vous le dites en chien, vous le dites comme vous voulez, mais on a pour habitude de se dire abétou. 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 Ah ben voilà.